Annoncée lors de la présentation de Biohazard 2, cette version Saturn du premier opus de la célèbre saga de Survival Horror est l'œuvre du studio Nextech, avec l'aide de Sega, qui travailla auparavant pour le compte de Capcom, Takara et Namco. Ce sous-traitant reviendra d'ailleurs quelques années plus tard pour développer Biohazard Code Veronica. Ce portage Saturn provient semble-t-il d'une version antérieure de Biohazard, incluant quelques éléments tirés du projet Biohazard Dash, dont la nature n'a pas encore été révélée. Elle contient en outre un battle mode exclusif, une variante du Hunter et du Tyrant, ainsi qu'une version zombie de Wesker dans le mode battle. Sortie plus d'un an après l'original, cette version a également été victime de l'annonce concomitante du deuxième opus. Elle avait été reléguée en fin de page dans le magazine Player One, mais appréciée à sa juste valeur. Il y a peu de choses à dire sur cette version Saturn de Resident Evil, si ce n'est qu'elle arrive bien tard par rapport à l'original sur PlayStation. Cette retenue étant soulevée, passons aux nouvelles sympas. Ce Resident est aussi bon que la version PlayStation, et la qualité de sa réalisation n'a rien à lui envier. En tant que grand fan de cette série, et plus particulièrement des premiers épisodes, j'ai sauté sur l'occasion de me procurer cette version Saturn, qui, outre les différences énumérées plus haut, propose quelques ajustements subtils, autant sur le plan graphique que musical. Eh bien messieurs, ça me fait toujours quelque chose de revoir cet écran titre qui me ramène maintenant plus de 25 ans en arrière. Voilà, ce premier épisode que j'ai connu quasiment Day One sur PlayStation et que je découvre avec vous sur Saturn. Alors je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et nouvelle année 2022. Voilà, profitez de vos proches si vous le pouvez. Et puis si vous êtes seul, j'espère que cette petite vidéo vous accompagnera pour ces premières heures de 2022. Allez, donc je vais prendre Jill, qui est, je vais pas me le cacher, mon personnage préféré de toute la saga, et qui en outre représente le mode facile du jeu. Et comme honnêtement ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je suis un petit peu inquiet parce que on a tendance à oublier, mais le jeu n'est pas facile. Dans ce premier épisode, c'est du vrai survival horror. C'est pas, là, on est loin de Resident Evil 4 et encore plus de 5 et du 6. Là, chaque balle, chaque coup de couteau compte. Allez, je vais vous laisser admirer cette introduction cultissime. Autant pour son côté nanardesque, bien sûr, mais aussi quand même pour la qualité de sa réalisation. Alors je sais que ça va en faire sourire certains, mais certes, le jeu d'acteur est déplorable, les effets spéciaux sont parfois ridicules, mais moi je trouve que c'est un peu trop envoyé du bois à l'époque. Et je peux vous dire qu'en tant qu'adolescent, eh bien, j'en amenais pas large en voyant ça. Bien sûr, maintenant ça fait sourire, mais je vous assure que ça fonctionnait, et il y a des films d'horreur largement moins bien réalisés que ça, donc je pense qu'il faut relativiser le côté ridicule de cette intro. Alors on rappelle le scénario très rapidement, nous sommes en 1998, et la ville paisible de Raccoon City connaît une vague de meurtres. Des corps sont mutilés, et donc suite à ça, le service de police de Raccoon City fait appel à l'équipe des Stars pour enquêter et neutraliser la menace. Donc une première équipe, qui est l'équipe Bravo, est envoyée et le contact est perdu. Alors l'Alpha Team, la Team Alpha, vient à leur rescousse pour savoir ce qui s'est passé. Et donc c'est comme ça que cette intro démarre.
J'adore ce passage. Non mais le jeu d'acteur par contre, il est mythique. Le jeu d'acteur est mythique. Alors vous allez en plus pouvoir profiter du casting juste après parce que les différents personnages sont présentés et moi j'ai toujours trouvé qu'ils représentaient à merveille les personnages et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux dans les modélisations 3D en tout cas en termes de charisme. Alors je pense notamment à Wesker qui je trouve est parfait. Donc regardez-moi ça. Alors sache que Jill, je t'aime. Je trouve que même Barry, hein, franchement, il est très bien trouvé. Wesker, il est juste parfait. En tout cas, je trouve qu'ils auraient dû se baser sur ces acteurs-là pour la modélisation 3D. Même si j'aime bien la Jill Valentine du Rebirth. Allez, le jeu démarre avec, là pareil, hein, une scène culte qui a été de nombreuses fois parodiée grâce au jeu des acteurs. J'ai dû voir ça, honnêtement, j'ai dû voir cette scène au moins 30 fois, mais bon, je m'en lasse pas. Captain Wesker, where's Chris? Et donc on retrouve ce concept tout droit tiré d'Alone in the Dark, hein, bien sûr. D'ailleurs c'est assez drôle de voir que le producteur Shinji Mikami mettra de très très longues années avant d'admettre qu'il s'était inspiré du chef-d'œuvre de Frédéric Reynal. Et d'ailleurs pour ce dernier ça a été un véritable soulagement, hein, parce qu'il a très très mal vécu ce silence autour des sources d'inspiration de Biohazard et / Resident Evil, puisque sachez qu'officiellement Resident Evil était inspiré du jeu de Capcom Sweet Home. Alors certes, il y a des points communs, mais enfin dans la représentation graphique, on ne peut pas nier que ce soit quand même plus proche d'Alone in the Dark que de Sweet Home. Mais bon, parenthèse fermée. Ça y est, je peux diriger Jill. Alors graphiquement, on peut commencer déjà à parler des différences avec la version PlayStation. Attendez, je vais laisser un peu les dialogues. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Ça c'est leur grand truc, hein, chercher des indices. Chercher des indices et se disperser. Let's split up. Il faut surtout pas qu'ils restent en groupe. J'ai jamais compris cette stratégie, mais enfin bref. Donc là vous allez voir pareil, hein, une cinématique culte qui a marqué beaucoup de gens à l'époque. Car pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que ce jeu faisait peur, très très peur. Et oui, ça fait sourire aujourd'hui. C'est tout simplement la première fois qu'on jouait un véritable film d'horreur interactif. Et de ce point de vue-là, bah, ça fonctionnait totalement. Hein. Même accentué, j'ai envie de vous dire, par ces plans fixes, qui plaçaient en insécurité le joueur, du simple fait qu'on ne voyait pas devant soi, et que les angles de caméra étaient soigneusement choisis pour vous foutre la trouille. Alors attention, encore. Cinématique marquante. Alors j'en viens d'ailleurs au premier point, enfin c'est pas le seul, hein, il y a énormément, mais qui distingue cette version Saturn de la version PlayStation, et bien il y a semble-t-il légèrement plus de sang dans cette version Saturn. Donc on peut considérer qu'elle est un peu plus violente. Mais il y a d'autres changements.
Alors, je pense que vous ne le verrez pas, évidemment, il faudrait faire un comparatif, mais les décors sont légèrement plus colorés sur Saturn également, les plans fixes. Il y a également un peu plus de détails. Donc ça, c'est un vrai avantage de la version Saturn. On peut aussi parler de la modélisation des personnages, hein, qui est différente. Alors, là, ce sera une question de goût, parce qu'apparemment, il n'y a pas plus ou moins de polygones, mais ils ne sont pas agencés de la même façon. En revanche, ce qui est certain, c'est que les textures sont plus fines sur Saturn. Donc ça, c'est vraiment un bon point. L'autre différence qu'on peut évoquer, ce sont les musiques. Elles ne sont pas exactement pareilles non plus. Elles sonnent légèrement différentes. Là, je sais que les fans sont un peu partagés, hein. Il y a ceux qui n'aiment pas cette réorchestration, d'autres qui aiment beaucoup. Donc ça, c'est plutôt des points positifs pour la version Saturn. En revanche, alors je me suis un peu renseigné, apparemment les effets de lumière sont moins bien gérés, les effets de transparence bien sûr sont toujours, comme toujours sur Saturn, foireux. Les temps de chargement sont légèrement plus longs sur Saturn, et puis également, qu'est-ce que j'avais noté? Les cinématiques, oui, les cinématiques sont moins bien encodées. Voilà. Mais globalement, c'est une version qui se défend totalement, hein. Il n'y a rien à dire, il y a des modes en plus. Donc pour les fans, eh bien, c'est une version à découvrir. Et honnêtement, je suis assez excité de pouvoir y jouer, parce que ça fait longtemps que je le voulais, celui-là, sur Saturn. Allez. Alors vous m'excuserez, mais honnêtement, je me souviens plus du tout du parcours à réaliser. Donc je vais un peu me balader. Je risque de prendre beaucoup plus de temps qu'à la normale, mais c'est pas très grave. On est là aussi pour profiter de l'ambiance de ce premier épisode qui, selon moi, n'a jamais été égalé, en tout cas sur ce plan-là, hein. Sur le plan de l'ambiance. Allez, on va résoudre la première énigme de Resident Evil, que tout le monde connaît. Une ambiance fantastique, évidemment sublimée par ces musiques, mais aussi par un truc tout bête, c'est que, eh bien, il y a une unité de lieu dans ce premier épisode, c'est-à-dire qu'on, finalement, on reste toujours au même endroit dans ce manoir, sauf vers la fin bien sûr, et on finit par faire sien ces environnements, on finit par les connaître, et ça devient quasiment... Mince, je pensais qu'il allait se lever tout seul. Et ça devient quasiment un personnage à part entière. Le manoir est un personnage à part entière. Là où les épisodes suivants seront plus linéaires, hein. Il y aura des allers-retours bien sûr, notamment dans le 2, mais beaucoup moins que dans celui-là. Il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien revenir sur mes pas, revenir dans un endroit pour voir si j'ai oublié des choses ou s'il y a des nouveautés. Et tout ça on l'en perd en fait dans les épisodes suivants. Je trouve ça dommage. Alors, attention, là pareil, scène mythique. Ça fonctionne toujours, hein, je vous assure. Hein. Le jumpscare fonctionne toujours. Et pourtant je savais que ce qui allait se passer. Ah tiens, profitons de ce plan pour regarder la modélisation. Honnêtement, là, j'ai pas pu comparer avec la version PlayStation, mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que les textures sont meilleures. Ça, c'est sûr. Ça se voit. Elles étaient vraiment très très sommaires sur PlayStation. La modélisation, je ne sais pas. Apparemment, il y a débat. Mais les textures sont de meilleure qualité. Et donc ce manoir multiples pièces,
eh bien, fait aussi montre d'une variété exceptionnelle dans les environnements. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pièce a sa propre ambiance. Ah, je crois que c'est plus tard qu'on peut vider la baignoire, non? Je me souviens plus alors. Il me semblait qu'on pouvait vider la baignoire, non? Non, je confonds alors. Ou c'est peut-être avec Chris, parce que ça pareil, hein, ça c'était quand même assez exceptionnel, c'est qu'on avait quand même quasiment 2 scénarios différents selon les personnages. Avec quelques variations. Ça c'est très sympa. Les plans fixes, moi je suis un grand défenseur des survival horror avec plans fixes. Évidemment, ça se fait au détriment de la précision du gameplay, de la visibilité, mais pour l'ambiance, franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas mieux. Et surtout, ça instaure... En fait, ça inverse les priorités. C'est-à-dire que dans un jeu 3D à caméra libre, eh bien, c'est le joueur qui devient son propre réalisateur. Alors que là, c'est imposé finalement au joueur. Il n'a pas le choix. Il doit s'adapter à la vision du réalisateur du jeu. Et je trouve que pour un Resident Evil et pour un survival horror, c'est juste énorme. De toute façon, j'ai jamais été trop fan hein, des 3D, des caméras libres en 3D. Enfin, moi, ça m'a toujours saoulé en fait. Mais bon, c'est très personnel. Ah, ces fameuses portes aussi qui permettaient de charger les zones suivantes. C'est vrai que c'est un peu long par contre. Allez, premier combat. Je vais le tenter au couteau. Je l'ai tenté au couteau, mais je pense que je vais me raviser très rapidement. Alors, il fut un temps où j'étais un expert du couteau, mais là, ça a bien changé. Il faut vraiment un timing et des placements parfaits que je ne maîtrise plus. Donc, on va revenir au couteau, au flingue plutôt. Ce sera moins risqué. Même si, évidemment, dans ce premier épisode, il faut être très précautionneux. Je sais pas si vous... Là, je m'en souviens, les bruitages sont pas les mêmes. Hein. Typiquement, sur Saturn, là, ils sont différents. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons? Ça, chacun jugera. Allez, on va vérifier qu'ils sont bien morts. Normalement, vous le savez, hein, un zombie mort laisse toujours une tache de sang. Mais là, j'avoue que je vois pas très bien. Allez, l'avantage de Jill, c'est évidemment qu'elle... Enfin, c'est évidemment. Vous le savez, c'est qu'elle peut ouvrir plus de portes. Donc on peut aller plus rapidement, plus loin dans le jeu avec Jill. Allez, on va pas prendre de risques. Je sens que je vais utiliser toutes mes munitions. Très rapidement. C'est pas très sérieux tout ça. Un petit coup de couteau s'il y a encore. Non, ça a l'air d'être bon. Ah, elle va récupérer une plante. Très important, bien sûr. Il faut non seulement économiser toutes ces balles, toutes ces munitions, mais surtout mettre de côté des plantes, parce que il y a des passages quand même assez difficiles dans ce jeu. Alors ça c'est quoi? Ça c'est l'engrais, je me souviens. Il va falloir l'utiliser pour tuer une plante carnivore. Allez, on va mettre ça de côté pour le moment parce que ça va pas nous servir. Ça un peu plus tard. Non, ça va aller. Allez, on va sauvegarder. Je préfère sauvegarder maintenant parce qu'on ne sait jamais. On voit quand même que ça... Franchement, au niveau des placements, je ne me souvenais pas que c'était aussi difficile. Hein. Les coups de couteau sont vraiment pas évidents à placer. Il suffit pas de grand chose pour mourir à mon avis. Allez. On va monter au premier étage, même si à mon avis c'est absolument pas par là qu'il faut aller normalement. Parce que je me souviens que c'est rempli de zombies là-haut. C'est un des passages les plus difficiles en fait là-haut.
Non, en plus j'ai plus que 4 munitions. J'aurais dû, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris les munitions qu'il y avait dans le coffre. Je suis allé trop vite là. Ok. Ça c'est un plan mythique aussi. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon, je vais redescendre. Je suis désolé. On va perdre du temps, mais je préfère récupérer les munitions du bas. Je préfère prendre un peu plus de temps et éviter une mort stupide. Voilà. En tout cas, ça fonctionne toujours. Hein. Je vous assure, il y a évidemment de la nostalgie, mais moi je trouve que le jeu fonctionne toujours. Il a vieilli, bien sûr, mais on s'y croit toujours. Et ça, c'est quand même la force des chefs-d'œuvre. Même 30 ans après, on fait abstraction du déclin technique pour profiter de l'essence même du jeu et de son game design, qui est juste parfait. Ils ont frappé très très fort dès le premier épisode. Alors évidemment, il y a des choses... Ah mince, excusez-moi. Il y a des choses un petit peu pénibles, notamment le fait de ne pas pouvoir recharger son flingue. Il faut à chaque fois aller dans l'inventaire, ne pas pouvoir utiliser les plantes. Voilà, ça rend le jeu très haché au niveau du rythme. Hein. Les temps de chargement, pareil, il y en a énormément. Regardez, c'est reparti. Surtout sur Saturn, alors, je l'ai dit, je crois, mais les temps de chargement sont légèrement plus longs sur Saturn. Franchement, ils étaient déjà longs sur PlayStation, hein, donc ça c'est un vrai souci pour le coup. Allez, on va s'en débarrasser parce qu'ils vont nous gonfler. Alors, dans la première partie du jeu, si vous éliminez les zombies, ils ne reviennent pas. Donc c'est jamais inutile de s'en débarrasser. Alors, vous remarquerez que, je ne sais pas si j'ai mentionné, mais il y a une visée automatique dans la version Saturn qu'il n'y avait pas dans la version d'origine de Biohazard sur PlayStation. Je crois que c'est venu ensuite avec la DualShock Edition, il me semble, ou la Director's Cut, je ne sais plus. Donc ça, la visée automatique, c'est très très utile parce que on avait tendance à perdre des balles à cause du manque de visibilité. Ah là mince, ça va pas le faire là. Qu'est-ce que je fais? Là ça va pas le faire du tout. Allez, je vais tenter un petit coup de couteau là. Mais c'est ça Resident Evil, hein. C'est vraiment ça. Hein. Un vrai survival horror, c'est ça. On est à court de munitions sans arrêt. Et il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Alors malheureusement, bon, évidemment, je joue en japonais. Donc on ne peut pas profiter des textes. D'ailleurs, c'est très très longtemps plus tard que j'ai pu en profiter en français. Ou en anglais d'ailleurs, je ne sais plus. Mais pendant de longues années, j'ai joué à Biohazard en version japonaise. Mais tous les épisodes d'ailleurs, parce que je les prenais Day One à chaque fois. Donc c'était... pour le coup, c'était un peu dommage. Après, sur le coup, ça m'a jamais dérangé. Mais ça distillait quand même plus de profondeur. Le scénario était compréhensible, mais pas tous les petits détails autour. Voilà, tous les témoignages qui étaient récoltés. Ça renforçait quand même l'ambiance du titre. Ah là 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 là. Vous voyez. C'est pour ça que je disais que... mince. C'est pas le bon passage, clairement. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Bon, je devrais essayer de les esquiver là. Ah. Ah, ils sont résistants. Hein. Allez, on se casse.
Bon, à droite, là, ça sert à rien pour le moment. Ah là là, mais on se rend pas compte des distances. Hein. Et je sens que je vais pas aller bien loin. C'est pas grave. Courage Fuyon. Alors du coup ça va me mener où là? Oui. Ah mais c'est au-dessus de la salle à manger je crois. Barry! Alors, Jill, alors qu'est-ce qu'il va me dire le Berry? any clues? No, but something's wrong with this house. C'est moins qu'on puisse dire. This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. c'est tellement générique ce qu'ils Find disent. it first, shall we? C'est vraiment des Captain Obvious quoi. Let's separate again. Let's separate. Oui I c'est found vrai. something. C'est plus intelligent de se séparer. It's a weapon. C'est sûr qu'on est plus fort seul qu'à deux. Really powerful, especially against living things. Ah qu'est-ce qu'il va me donner? Ah c'est le lance-grenade je crois qu'il me But donne, un how truc comme ça. about you, Barry? I have this. Thank you. Il I'll est fier de take son this magnum then. lui. Alors oui, c'est les munitions. Du lance-grenade. Ciao, Berry. À plus. À bientôt. Allez, au revoir. Allez, on va le suivre. De toute façon, je crois que c'est là qu'il faut aller. Il va falloir placer l'espèce de produit pour tuer la plante. De mémoire, c'est ce qu'il faut faire en premier. Alors attention. Est-ce que je vais pouvoir... Attendez, je vais essayer de le coincer là. Je sais pas si ça va marcher comme ça, non. Ah, ça y est. Attention, ah, il y a celui qui est derrière là qui va me poser problème. Oh là 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 là. Je me fais violer là. Oh, ça sent mauvais. Ça sent tellement mauvais. On n'a plus l'habitude. Hein. Que ce soit la gestion des munitions ou la nécessité de sauvegarder soi-même. Ça, c'est des trucs qui n'existent plus aujourd'hui dans les jeux vidéo. On va essayer d'esquiver lui. Ça fonctionne bien ça. Non, il est coincé là, j'ai l'impression. Il est coincé. Est-ce qu'il est mort? Non. Ah la vache. Il va me gonfler jusqu'au bout celui-là. Il y a aussi une chose admirable dans ce jeu, c'est la variété non seulement des environnements, mais aussi des espaces. C'est-à-dire qu'il y a des espaces très confinés, il y a des espaces très larges comme ça, très ouverts. Et ça, on n'avait pas trop ça dans Alone in the Dark, je me souviens. C'était quand même beaucoup plus restreint. Voilà, pareil, il me semble qu'il c'est rempli de zombies ici aussi. Ah, c'est pas gagné là. C'est pas je suis mal barré avec mon couteau. J'allais dire avec ma bite et mon couteau, mais pas la formule idoine en l'occurrence. Ça c'est les zombies vomisseurs. Alors, il faut pas hésiter à être lâche hein, dans ce premier épisode. La lâcheté n'est pas répréhensible dans Resident Evil 1. S'il faut revenir en arrière, il faut revenir en arrière. Bon, de toute façon là j'ai pas le choix, il va falloir que je passe par là.
Bon, de deux choses l'une, soit j'essaie de les attaquer au couteau, soit je les esquive. Dans les deux cas, je me ferai mordre, c'est certain. Bon, je vais quand même essayer au couteau un peu. Au pire des cas, ça m'entraînera un petit peu. Allez, allez, allez. J'aurais dû passer sur lui en fait, je suis bête. Là, je remets une pièce dans le jukebox. Bon, ça va, les vomissures ont l'air moins dangereuses que les morsures. Je vais ressortir comme une grosse merde. Ça va me permettre en fait de replacer le zombie à sa place, un peu plus loin. C'est reculer pour mieux sauter ce que je fais en fait. Je veux juste éviter de perdre. Parce que je veux pas tout me retaper là. On va y aller doucement. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Ah, ça y est, il s'est remis à sa place. On a une belle visibilité là. Ouf. Faut pas hésiter à reculer. Ouh, bien joué. Je sais pas pourquoi je l'essaie de le tuer alors que ça sert à rien. Il faudrait que je fuis. C'est de l'orgueil là. J'ai envie de le fumer. Je l'ai décapité ou quoi? Je suis pas sûr. Je sais pas s'il est mort. Non, il est pas mort. Bon, peu importe. Non, il est pas si bête. Il fait le tour. Bon, on s'en occupera plus tard. On va déjà essayer de sauvegarder là. Et ça tombe bien. Il me semble qu'il y a une salle de repos plus bas. Si je me souviens bien. Exact. Voilà, c'est rempli de zombies. Ça, j'avais oublié qu'il y avait autant de zombies par contre. Il semblait qu'ils étaient un peu plus dispersés que ça. Là, il y en a énormément, mine de rien. Là. Avec cette musique aussi. J'ai dû entendre des dizaines et des dizaines d'heures. Ça, je crois qu'il y a un sérum là pour récupérer par la suite. Alors ça, on va le mettre dans le coffre. Je vérifie qu'il n'y a rien. Non, c'est bon. Bon, pour le moment, je prends pas d'autre chose. Il me semble que je suis pas très loin de la plante, la fameuse plante. Voilà, je suis cerné. Je suis cerné. Ouais. Je vais choisir la facilité et leur tirer dessus parce que là, ça devient trop dangereux. J'ai plus de soins ni rien. Non. Bon, j'irai plus tard. Là, je sais plus si on peut rentrer ici. De toute façon, il n'y a pas grand chose de mémoire. Il y a le fusil à pompe, je crois, dedans. Enfin, le vieux fusil à pompe qu'il faut remplacer par l'autre. Oh la vache, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas les mêmes bruitages, hein, je reconnais là, c'est marrant. C'est marrant. Oh là 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 là
là là là là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça y est, j'en suis débarrassé, c'est déjà ça. Mais à quel prix? Et à quel prix? Il faut absolument que je trouve une plante là. Sinon ça va s'arrêter là. Récupérer les munitions, ça c'est bien. Parce que mine de rien, les munitions, c'est un gage de sécurité. Alors c'est moins vrai pour les hunters, mais pour les zombies... Alors là je me souviens, là, il y a un petit jumpscare là. Là, je me casse. Je sais plus ce qu'il faut récupérer, mais je me casse. Là, ce serait du suicide que de l'affronter. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? On va passer par là. Du coup là, je pense que je vais rejoindre le salon. Enfin, je suis plus très loin du salon. Ouais, c'est ça. On va aller retrouver mon collègue là. J'espère qu'il a quelque chose à me donner. Oui. S'il avait un spray, je serais pas contre. Hein. Je cracherais pas sur un spray, honnêtement. Non, toujours pas. Bon, par contre, ça va. Il est généreux. Hein. À 45 balles, c'est pas mal. Non, c'est pas une plante. C'est embêtant de ne pas pouvoir recharger son arme pendant le jeu, mais bon. Ça viendra, je crois, dans le 2, de mémoire. Quoique, je sais même plus. Là, c'est le bar. C'est le bar où Jill va pouvoir montrer son talent de pianiste. C'est dingue de dire que même quand il n'y a pas de musique, l'ambiance est réussie. C'est limite plus oppressant quand il n'y a pas de musique parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui se produise. Ouais, les notes de musique. Je ne me souvenais pas que c'était qu'on les trouvait tout de suite, les notes de musique. Allez. Clair de lune. Ça va ouvrir une trappe. Ah oui, d'accord. Il faut que je récupère le bouclier là, qui est dans le dining room. Et on va faire un petit échange. Voilà. Ah non, c'est pas par là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais déjà m'occuper de la plante. La plante qui est au bout de cette pièce-là. Ce couloir. Alors, les zombies là, je vais m'en occuper. Oula! Ouh, je voyais pas si près. Ouh, merde!
mince. Oh, j'ai eu la chance. Oh, oh ça s'est joué à pas grand-chose. Là. Ouh, ça s'est joué à pas grand-chose. La vache. Apparemment, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un. C'est marrant, il me semblait qu'il y avait une visée automatique, mais elle n'a pas fonctionné là. Donc ça sert aussi à ça, la visée automatique. Ça sert à déterminer s'il y a des zombies qui sont planqués ou pas. Ah, ça, je l'ai pas pris. J'aime bien terminer les zombies avec le couteau à terre. Allez, je vais récupérer le produit. Voilà, c'est temps de chargement. C'est vrai que c'est peut-être la chose en fait qui a le plus vieilli dans le jeu finalement. C'est pas tant les graphismes, mais... Allez, prendre ça. Ouais, j'ai quand même envie de sauvegarder. Surtout que là, ça va avec Jill, ils sont assez généreux au niveau ruban. Il n'y a rien à craindre de ce plan-là. Voilà, alors je sais pas si je l'ai raconté, si je l'ai déjà raconté, mais alors j'ai une petite anecdote à formuler avec Biohazard que j'avais récupéré, comme je l'ai dit, quasiment Day One. Alors je me suis rendu à République. Non, c'était pas République, pardon, c'était rue des Écoles. En ayant préalablement téléphoné au vendeur, c'était à Stock Games. C'était à Stock Games, et donc j'avais réservé le jeu. Je me rends à Stock Games. Je franchis la boutique. Et donc je dis, voilà, je suis Guillaume. J'aimerais récupérer mon Biohazard. Et là, le vendeur me fait, je suis désolé, je l'ai vendu. Je l'ai vendu, il n'y en a plus. Et là, je peux vous dire que j'ai pété un câble. Moi, j'étais pas très âgé, hein. Mais je suis devenu fou, quoi. Je suis devenu fou, j'ai fait un esclandre, et puis finalement, il me l'a lâché. Il a fini par me lâcher parce qu'il avait réservé à quelqu'un d'autre. Cette espèce d'enfoiré. Voilà, donc tout ça pour dire, j'en ai déjà parlé, mais j'ai jamais eu de très bons souvenirs avec les boutiques parisiennes. Pour moi, c'était vraiment des opportunistes. Ils se sont bien goinfrés à une époque. Ils nous prenaient tous pour des cons, nous les gamins qu'on était. Voilà. Ouais, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y avait quand même de beaux enculés à l'époque. Allez, bah tiens, c'est parfait, là, il y a des plantes. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Alors vous savez, les plantes rouges sont à mélanger avec les plantes vertes pour qu'elles deviennent plus puissantes. Et en plus, ça permet de libérer de la place. Eh ben, on se sent mieux là, non? On se sent mieux. Alors c'est là que le fait que ce soit en japonais n'est pas très pratique, parce que du coup, je ne sais pas à quoi correspond cette clé. En général, c'était indiqué quand même. Est-ce que je rate rien ou pas? Non, ça a l'air d'être bon. Allez. On va s'occuper du bouclier là. Alors là, vous voyez, je me souviens un petit peu des étapes et de ce qu'il faut faire, mais la première fois qu'on y jouait, mais on était complètement paumé. Et du coup, la durée de vie était immense. C'est évidemment un jeu qu'on peut finir en... Le premier, je pense qu'on peut finir en 3 heures, en 3-4 heures si on le connaît par cœur. Mais la première fois qu'on y jouait, je vous assure, on en avait pour peut-être même plus que 20 heures. Hein. Surtout à notre âge, en fait, à cette époque-là, on... Ah mince, qu'est-ce que je fais? C'est pas par là qu'il fallait aller. C'est pas par là.
quand on était adolescent, et en plus je comprenais pas le japonais. Donc il y a des énigmes, j'étais complètement passé à côté. D'ailleurs, petite anecdote aussi en passant, il y a la fameuse énigme des tableaux. Hein, il faut appuyer sur des interrupteurs sur des tableaux. Et donc à l'époque, évidemment je ne comprenais pas le japonais, mes parents non plus, personne dans mon entourage. Et il se trouve qu'à cette époque-là, mon père avait un stagiaire japonais. Donc, mon père qui travaillait dans le nucléaire à l'époque. Et il s'occupait de stagiaires. Alors, c'était vraiment des têtes. Hein. Les mecs, c'était des étudiants de l'université de Tokyo, Todai, enfin vraiment l'élite. Et donc, moi je le savais, qu'il s'occupait de japonais, et donc je lui dis, est-ce que papa tu peux demander à ton stagiaire ce qu'il faut faire? Et donc je sais plus si on a noté, je crois qu'on a noté les kanji à la main, et mon père file ça au stagiaire, je sais pas comment il a présenté le truc, enfin. Et donc le japonais donc c'est un stagiaire japonais qui a résolu l'énigme de la salle du tableau à l'époque. Sinon j'aurais été paumé. Il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas internet, on était complètement dépendant des magazines, et comme je l'avais eu vraiment très rapidement, hein, il n'avait pas encore été testé. Donc c'est assez marrant. Alors, pour la petite histoire aussi, ce stagiaire qui est devenu évidemment un brillant cadre au Japon, mon père l'avait recontacté aussi pour récupérer un truc à ma demande. C'était une démo de Metal Gear Solid 2 sur PlayStation 2. C'était une démo qui était sortie avant le jeu. Et donc j'avais demandé à mon père pareil. Il faut savoir que mon père lui avait déjà fait des cadeaux auparavant, donc il n'aurait jamais demandé ça s'il n'y avait pas eu un retour d'ascenseur. Ah, du coup, là, attendez, je vais utiliser le rubis. Enfin, je sais pas si c'est un rubis, mais... donc on en a bien profité de ce japonais. Et c'est marrant. Bref. Et il faut savoir que par mon père, j'ai connu le Japon assez tôt, hein, parce que il faut savoir qu'ils ont vécu au Japon quasiment 1 an et demi. Avec mes sœurs, j'étais pas encore né, donc mon père connaissait bien le Japon. Enfin bien. Ouais. Via le travail, on va dire. Il y allait souvent. Il y allait assez souvent, et c'est d'ailleurs là qu'il a récupéré la Dreamcast aussi pour moi. Voilà. Bon. Allez, je récupère ça. Comme ça, on va pouvoir le foutre pour plus tard. Ça, je peux le mettre dans le coffre déjà, parce que ça sert à rien là pour le moment. Il en faut plusieurs. Allez, je propose d'aller sauvegarder là. Ne prenons pas de risques. En tout cas, sachez que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rejouer à ce premier épisode. Ça faisait mine de rien, ça faisait un bail. Oh là là, je sais pas, c'est peut-être 10 ans. Je crois que la dernière fois que j'y ai joué, je vais vous dire, c'est au travers de la version DS. Il y a une version DS qui était sortie. Donc ça fait quand même un bail. Allez, on fait un peu le ménage. Et on va s'occuper de ce fameux bouclier là. Ça fait plaisir quand il n'y a plus de zombies, là, on se sent mieux quand même. Ça devenait malfamé dans le coin. Donc on voit qu'il y a plein de dimensions dans ce jeu. Il y a évidemment la gestion de la vie, gestion des munitions, gestion de l'inventaire.
Donc tout ça, ça apporte de la profondeur. C'était pas juste un jeu d'action dans un manoir ou dans une maison hantée, vous voyez. Et c'est ça qu'on a un peu perdu dans les épisodes suivants. Je trouve c'est dommage. Ils auraient pu, je pense, certes en faire peut-être un jeu un peu plus action ou améliorer les phases d'action avec un gameplay un peu plus souple. Mais je regrette qu'il soit parti si loin dans l'action. Alors cela dit, j'aime bien le 4, hein, par exemple. Le 4, je l'adore. Je suis pas loin de penser que c'est un chef-d'œuvre. Même le 5, je vais vous dire, à l'époque, je me suis bien éclaté dessus. Mais avec le recul, je trouve que ce sont les épisodes qui ont les plus mal vieillis, en fait. Tout simplement parce qu'ils se reposent sur des bases qui sont vite dépassées. Alors que là, on a quelque chose de solide, d'intemporel presque. Voilà. On va remplacer le bouclier qui était au-dessus de la cheminée par celui-ci. Et normalement, si je me souviens bien, ça permet d'ouvrir un passage secret derrière l'horloge. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Par contre, je m'en souviens plus. Est-ce que c'est une clé? Est-ce que c'est un bijou? C'est une clé. Une clé rouillée. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur nos pas et que j'aille récupérer le fameux fusil à pompe rouillé, là, qui va me permettre de le remplacer par le fonctionnel. Ça me paraît pas mal comme programme. Je sais pas ce que vous en pensez. On va faire ça. Je suis pas sûr que ce soit dans le bon ordre, mais peu importe. Dans ce jeu, on peut faire les choses dans l'ordre que l'on souhaite. Ça aussi, c'était nouveau. On n'avait pas l'habitude de ça. Les jeux vidéo, à l'époque, c'était linéaire. On avait des actions... Tiens, on avait des actions à faire, mais il fallait les faire dans le bon ordre. Là, on peut aborder le jeu de différentes façons. Et oui, j'ai l'impression de parler comme le père Castor. Mais là, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, si vous existez. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, mais il y en a quelques-uns quand même. Je crois que les jeunes représentent... ce que j'appelle jeune, hein, c'est moins de 30 ans. Je crois que vous êtes 15%, un truc comme ça. Sinon, tout le reste, c'est des quadragénaires comme moi. Que des vieux. Bon. Alors, on va passer par là. On va remonter. Je sauvegarde bien sûr avant. Ah, je suis prudent. Je suis prudent. Je ne sais pas si ce rythme très, très posé plaira encore à tout le monde aujourd'hui. Je suis même pas sûr que ce jeu me plairait si je le découvrirais aujourd'hui. Si je le découvrais aujourd'hui plutôt. Je suis pas sûr qu'il me plairait aujourd'hui encore. Quoique, il y a quand même l'ambiance que j'adore. De toute façon, vous mettez un manoir, une maison hantée ou je sais pas quoi comme décor, moi je signe. D'ailleurs, je suis très frustré, petite parenthèse, mais je suis dégoûté qu'ils aient pas fait de vrai remake du premier Alone in the Dark. J'aimerais tellement, si vous saviez à quel point, s'il faisait un Kickstarter sur ce projet-là, je signe tout de suite. Alors du coup, il me semble qu'il reste des zombies. Il reste un, je crois. Je vais me faire un malin plaisir d'éclater.
crois que c'est fermé aussi là-bas. Ouais, c'est la fameuse porte avec le code là. Ça c'est après quand on viendra dans le manoir. Après avoir été dans la maison secondaire. Je sens qu'on va revoir Barry encore. Hey Jill! How are you? Let's split up. On va le laisser tranquille lui. On n'a aucun intérêt à le tuer. Quelle musique n'empêche. Allez, on va aller en face. Et ça pareil, hein, tous ceux qui ont connu le jeu à l'époque se souviennent de cette séquence extrêmement marquante. Extrêmement marquante. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent pour le cinéma de la scène de Psychose, vous voyez, sous la douche. Là, c'est un petit peu l'équivalent, mais pour le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça foutait les boules à l'époque. Et qu'est-ce que ça foutait les boules, cette séquence. Pourtant, il se passe... Enfin, dans cette version-là, il se passe rien, quelque part. Et les traces de sang, la musique... On est en extérieur. Regardez ça. Allez, on va récupérer... Ah, il y a un truc quand même ici. Je me doutais bien qu'il avait quelque chose sur lui, lui. Le lance-grenade, parfait. Allez, on se barre. Attendez, j'ai peut-être raté un truc là. Bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de perdre des points de vie à cause des oiseaux là. Bon les amis, de toute façon, on va s'arrêter là. Peut-être que je continuerai le let's play. Écoutez, si ça vous plaît. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de parcourir ces premières plutôt minutes de jeu. De cette version Saturn qui, ma foi, est excellente, il n'y a rien à dire. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente et bonne année 2022. Portez-vous bien, chérissez votre famille, et à bientôt. Ciao.